C'est des trucs de charrette, hein, tout ça. Hein. À partir d'une baignoire? Exact. Ah, puis il faudra que je mette de la graisse. Vous voyez, regardez, c'est fou ça. Hein. Voilà, tu fais comme ça, c'est bien. Ça me botte, ça. Salut les Charentais, bienvenue dans votre émission C'est leur coin de paradis. Aujourd'hui, nous sommes à Brie et on va découvrir ensemble le jardin de Mama. Mano Gyoza, c'est un artiste, c'est un poète, c'est un homme extraordinaire. C'est une ode à l'amour, ce jardin, et on va le découvrir ensemble. As the sun slowly crept into the sky, it filled the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony, and you there right next to me. Bonjour Mano. Bonjour. Comment allez-vous? Magnifique. Comment vas-tu? On va pas tricher, Ouais. on n'est pas sur les plateaux parisiens, Non, à Charente-Libre. Hein, vu les heures de se vol connaît que déjà. j'ai, hein, c'est bon. Il y a un peu plus d'un an, je suis venu ici, on avait Ah. fait une vidéo qui a cartonné sur les Exact, réseaux ouais, c'est sociaux, vrai, les gens ouais. ont été très émus Ouais. et il y a de quoi, parce que ce jardin-là, le jardin de Mama, déjà on va expliquer aux gens qui nous regardent pourquoi il s'appelle le jardin de Mama. Qui est Mama? Alors Mama, c'était mon épouse et suite à, disons, à la maladie qu'elle a eue pendant plusieurs années, et elle ne pouvait plus bouger, elle avait la maladie de Parkinson, elle avait un état psychiatrique et elle avait aussi une maladie des os, ça veut dire que ça a été une vraie catastrophe et elle a fini à 30 kilos. Tu l'as connue à quel âge, Mama? Disons Mama, je me rappelle quand je suis arrivé en 62 d'Algérie, je descendais le petit village là, et elle avait 8 ans. Et moi j'en avais 13. Nos regards se sont croisés et se sont scellés. Pour toujours. Pour toujours. Et alors ce jardin, justement, Mama n'est plus là. Elle n'est plus là, je vais dire physiquement, mais j'ai essayé de retracer tout ce qu'elle aimait, parce qu'elle était sensible, elle était remplie de douceur, et elle était aimante, et elle aimait les gens, et elle donnait facilement aux gens. Elle n'avait pas d'égoïsme en elle. Si les gens, il y avait beaucoup de choses, ce n'était pas son problème. Par contre, dès il y avait quelqu'un dans le malheur, elle y allait. Tu partageais ces mêmes valeurs avec Exactement. elle pendant de nombreuses années. Ah. Et alors, les valeurs, on va en parler dans l'une de tes œuvres, parce qu'il Exact. y a combien d'œuvres dans ton jardin? Environ 200. Environ 200. 200, ouais. Celle-ci, elle me plaît particulièrement parce qu'il y a des mots forts et il y a cette notion de temps. Je me rappelle, on en avait parlé. Voilà, tous alors les deux. ce sablier représente en définitif notre vie. On dit on a plusieurs années, c'est tout à fait faux. Moi je suis disons, du côté technique et dans des appareils on appelait ça, on mettait des décompteurs. Des décompteurs, ça veut dire c'est un décompteur, pas la journée à la seconde. Clac, 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 clac. Et nous, au fond de nous, on a un décompteur, qu'on veuille pas. Et ce décompteur, il va déterminer la somme de secondes qu'on a, et à un moment donné, disons, au moment donné, clac, il va s'arrêter et notre vie va être terminée. Quel est le but de notre vie? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est le pouvoir, l'amour, l'orgueil, la famille, le plaisir, le travail? Et dernièrement, j'ai eu des enfants et des gamins, ils ont été subjugués par ça. Ils m'ont dit, moi, c'est, une petite fille, elle disait, moi, c'est l'amour et la famille. Et toi, Mano, c'est quoi? Ah, moi, c'est la foi. Ouais. Ça, c'est sûr. En un? Ah ouais. D'accord. Parce que sans la foi, j'aurais pas pu tenir. Ouais. J'aurais été détruit. Ouais. Après, c'est l'amour. Et après, c'est la famille. La famille, ça représente quoi? Mon entourage, mais aussi tous les gens qui sont autour de moi. Parce que la famille est énorme. On n'a pas qu'un père, une mère, ni un frère, une sœur, mais on a des gens, il y a des gens moi je vois des anonymes qui viennent, et je vais dire à un moment donné, c'est ma famille. Et il y a des amis qui deviennent la famille. Exactement. Et alors, tu es un artiste, mais tu es également un poète. Ah, je sais pas. C'est-à-dire qu'à côté de chacune de tes œuvres, exact. Il y a ces petits mots. Donc là, c'est de toi, mais quand c'est d'un autre artiste, tu l'écris également. Quelle heure est-il? Le sablier de notre vie ne détermine qu'une somme de secondes, c'est ce que exactement, c'est ce que j'ai déterminé. Et alors ce côté poésie, c'est très important pour toi. Est-ce que l'art et la poésie... C'est pas que je suis poète, c'est que quand je fais quelque chose, j'ai des idées qui arrivent et il faut que je les concrétise avec ce que je fais. Aujourd'hui, c'est que le fric, mais on va en crever du fric. Il faut arrêter. J'étais dans le monde des affaires, j'ai connu le monde de l'argent et je me suis dit à un moment donné, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, c'est pas possible. Il faut changer notre vision.
La vision, c'est quoi? C'est le quotidien avec quelqu'un, un pote à côté. Là, j'ai mon voisin, il est passionné de chevaux, je lui ai fait une tête de cheval. Et moi, le fait de faire ça, ça me fait plaisir. On appelle ça le partage. D'où la foi, la famille voilà. et l'amour. Ah, ça, c'est le number one. As the sun slowly crept into the sky, it filled the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony, and you there right next to me. C'est deux Maasai qui veulent tuer le rhino, et il y a un ange Maasai qui pousse les lances. D'accord. Alors il y a deux Maasai qui veulent le tuer, il y en a un qui le protège. Voilà, et c'est l'ange Maasai. À partir d'une baignoire? Exact. Alors tu vois, là, ça c'est la baignoire avec, disons, ses voiles. Et à un moment donné, j'ai mis quand même un volant parce que si on ne sait jamais s'il y a un jour. Une barre. Voilà. Alors l'autre jour, il y a des gamins, ils se mettent dedans et ils se font semblant de se doucher. Le travail de précision. Alors tu vois ça, tout ça, voilà. Toutes ces fleurs là, ça c'est les ébullitions que j'ai fait. Je me suis amusé, voilà, mais c'est intéressant. Alors Mano, on a parlé de ce grand amour de ta vie. Ouais. Il y en a un autre Ouais. que d'ailleurs tu as découvert avec ce qui t'est arrivé. Ouais. C'est les Fleurs d'Isa. Exact. C'est une association. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'étais dans une chambre à Limoges où j'étais avec un copain où il y avait ma femme. Et à un moment donné, il y a une femme qui est rentrée. Ma femme était en crise, hein, on allait se faire jeter. Cette femme est arrivée, elle faisait même pas 1m60, d'une douceur exceptionnelle. Elle s'est fait incendier par ma femme. Elle a gardé son calme, elle a changé la situation, je vais dire, des ténèbres à la lumière. Et quand elle est partie, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est cette femme? Et ça m'a choqué. Et au fur et à mesure, moi je suis parti après, on est parti sur Angoulême, et j'étais à Soyaux, chercher mes pièces, et il y avait Fleurs d'Isa qui racontaient leurs témoignages, et moi j'étais là, je les écoutais, mais j'avais aucun impact. Et tout d'un coup, au fond de moi, il y a une voix qui me disait, et toi tu fais quoi? Et toi tu fais quoi avec tes mains? Je dis, c'est vrai. Je dis, banco, je travaille pour eux. Un éclair qui est passé et qui m'a dit, bon, ok, tu vois, maintenant, toi, tu vas être capable de faire quelque chose pour les autres. J'ai dit, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une pièce tous les ans? J'ai commencé à bosser pour eux et au fur et à mesure, et après, quand j'ai fait des manifestations, tous les fonds retournent chez eux. Si je reçois des fonds ici, ça retourne chez eux. C'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est une valeur de soin. Et une valeur de soin, c'est quoi? C'est 20 €, mais c'est une personne qui va en profiter. Mais je ne veux pas savoir qui c'est, ça ne m'intéresse pas, moi. Parce que ceux qui sont dans Fleurs d'Isa et qui vont sur le terrain, c'est eux les héros, c'est pas moi. C'est faux. Moi, c'est que du plaisir. Alors tu me disais hors caméra que finalement, la tragédie, ce qui vous est arrivé avec Mama, ça portait des fruits énormes. C'est comme un grain de béret qui meurt en terre et il porte un épi, peut porter 30, 40, 50, 60. Ça a été une explosion définitive de bénédiction. Voilà. Et tu t'es découvert aussi plein de choses derrière, exact. Peut-être cette âme d'artiste, de poète. Et en plus, j'ai eu après cette sensibilité d'aller plus loin parce que j'étais tout seul pendant le Covid. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, tout ça. Et à un moment donné, je commençais à me planter. Et après, j'ai rencontré une amie. Alors là, ça a explosé. Qui est artiste aussi. Et qui est artiste aussi. Elle est comme moi, elle est dans le même secteur. Elle a un atelier de vitrail. On travaille tous les deux ensemble. On a les mêmes goûts, on a les mêmes penchants, on a les mêmes idées. C'est fait dire, c'est grandiose. Tu penses à Mama encore aujourd'hui? Toujours. Tous les jours. Non, c'est impossible. Mais l'avantage que j'ai avec Daniel, c'est que je peux en parler librement. Voilà. Qu'avec une autre personne ne peut pas. Elle comprend. Mais parce qu'elle a perdu son mari. Moi je dis, il faut passer dans ces trappes-là pour comprendre. Les gens vont dire, on vous soutient, et un mot que j'ai toujours eu horreur, c'est bon courage. Je dis, arrêtez, vous ne savez pas ce que vous dites. Le bon courage, c'est pas ça le bon courage. On ne peut pas changer l'histoire, mais avec l'amour, on peut changer l'avenir. Ça, c'est la phrase clé qui a tout déclenché en moi. Ça veut dire que j'ai compris que l'histoire, c'est derrière. Et j'ai remarqué, souvent je le dis, je suis une voiture qui n'a plus de rétro, je ne veux plus regarder derrière.
Autrement, on n'avance plus. Et un mot que j'ai beaucoup aimé, c'est de Sœur Emmanuelle, et elle disait un seul mot, elle, avance. Rien d'autre, avance. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Si vous êtes intéressé pour visiter le jardin de Mama à Brie, on met le numéro de Mano dans l'article qui accompagne cette vidéo. Vous lui envoyez un petit SMS. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. À mercredi prochain pour un nouveau C'est leur coin de paradis.